Mesdames, Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Le Conseil des ministres s'est réuni aujourd'hui et a notamment abordé la mise en œuvre de la SCAD, évaluée à mi-parcours avec quelques difficultés dans l'exécution de certaines activités. Le Conseil a aussi parlé de la construction de l'échangeur du Nord, dont le projet est finalisé. Le chef d'état-major général des armées apporte les encouragements de la hiérarchie militaire au bataillon Badenia 2 qui participe aux opérations de maintien de la paix au Mali au sein de la MINUSMA au lendemain d'actes terroristes qu'il a visés. 500 pèlerins burkinabés se sont envolés ce matin pour la Mecque, marquant ainsi le début du voyage des 5500 pèlerins burkinabés qui effectueront cette année le Hajj au lieu saint de l'islam. Le Conseil des ministres s'est tenu aujourd'hui et a examiné de nombreux dossiers. Ainsi, l'évaluation de la SCAD à mi-parcours laisse entrevoir des difficultés dans la mise en œuvre de certaines activités. La rencontre gouvernement-secteur privé est programmée pour le 21 octobre prochain, a aussi précisé le Conseil des ministres. La construction enfin de l'échangeur du Nord a été aussi évoquée en Conseil des ministres ainsi que d'autres points détaillés par Jacques Lamissa Tarpaga. La stratégie de croissance accélérée et de développement durable a fait l'objet d'une évaluation à mi-parcours pour l'année 2014. Le bilan au Conseil des ministres fait ressortir un taux au plan financier de 13%. De nombreuses difficultés ont émaillé la mise en œuvre de la stratégie, mais il est prévu un certain nombre de mesures. Ces difficultés sont liées notamment à la faible capacité de planification des structures, à leurs contraintes humaines, financières et puis matérielles, et aussi dans la lourdeur de passation des marchés publics et également dans les difficultés d'exécution de ces marchés publics. Il y a eu une matrice de 27 mesures et actions qui ont été identifiées et qui interpellent l'ensemble des ministères et institutions pour que d'ici la fin de l'année, des mesures diligentes puissent être mises en œuvre pour pouvoir en tout cas atteindre les objectifs qui étaient fixés en début d'année 2014. Les mesures, c'est d'abord, je parle du code minier, donc il a été préconisé de l'adopter. Il a été également préconisé en tout cas de tenir l'Assemblée générale au niveau pour la population. Et puis il y a d'autres mesures qui concernent la viabilisation des zones industrielles de Bobo. Et puis d'autres mesures aussi qui concernent notamment la lutte contre la corruption qui doivent être adoptées. Et puis la rencontre gouvernement-secteur privé, c'est pour les 21 et 22 octobre prochains à Bobo-Dioulasso. La rencontre cette année est à sa 14e édition et va porter sur le financement des petites et moyennes entreprises et industries. Les petites et moyennes entreprises et petites et moyennes industries dans notre pays constituent dans le tissu économique près de 80%. Donc c'est un secteur qui est très dynamique, mais qui a besoin de soutien, surtout dans son volet financement. Et donc cette 14e édition va traiter de ces questions, d'abord pour voir les fonds nationaux que nous avons, le système bancaire classique, et quelle est la complémentarité qui peut exister entre ces différents modes de financement et systèmes de financement pour accompagner la PME au Burkina Faso. Il y a aussi les fonds de garantie, il y a la SOFIGIB, nous avons le crédit mutuel, les cautions mutuelles plutôt. Mais je pense que ce qu'il faut que nous retenons, c'est que c'est un dialogue entre le secteur privé et le gouvernement. Il y aura des engagements très forts que nous allons prendre, non seulement le gouvernement, mais aussi le secteur privé. Un projet majeur du gouvernement débattu ce mercredi, la construction de l'échangeur du Nord. Les choses avancent et les travaux à proprement parler vont débuter bientôt. Le Conseil des ministres a effectivement autorisé la conclusion de deux marchés. Un premier marché avec le groupe Sogea Satom et un deuxième marché avec le bureau de consultants AGM pour la réalisation clé en main du projet de construction de l'échangeur du Nord. Alors c'est dit véritablement que c'est un projet très important pour le gouvernement, un projet qui s'inscrit non seulement dans les priorités de la SCAD, mais surtout un projet qui fait partie des engagements du chef de l'État dans le cadre de l'amélioration de la mobilité et des conditions de vie des populations urbaines de Ouagadougou. Alors, cette phase que nous avons atteinte aujourd'hui nous permet donc d'avancer conséquemment maintenant avec ce projet. À la fin de l'année, logiquement, les travaux à proprement parler
devrait pouvoir démarrer si tout se déroule normalement. La question de l'énergie était également sur la table du Conseil des ministres. Un accord de prêts et de dons avec la Banque mondiale porte sur plus d'une dizaine de milliards de francs CFA pour booster la production de l'électricité. Le ministre Salif Lamoussa Kaboré a aussi évoqué le déroulement du programme énergie renouvelable de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA. 17 milliards et demi pour le projet sur le secteur de l'énergie. C'est 13,5 milliards de dons et 4 milliards de prêts. Alors avec cela, la SONABEL a eu donc avec la Banque mondiale plus de 42 milliards, puisque c'est un prêt additionnel. Alors sur les 42 milliards, cela va nous permettre de renforcer les capacités de production de la SONABEL à Ouayouria et à Fada, à mettre l'électricité dans une quarantaine de localités, à renforcer l'efficacité énergétique, parce que comme vous le savez, dans la consommation d'énergie, il y a beaucoup de gaspillage. Et la quatrième composante, donc, c'est renforcer les capacités managériales de la SONABEL. L'UEMOA va appuyer les 8 États de la région pour renforcer les capacités en énergie renouvelable. Donc le Burkina Faso a bénéficié de 2 milliards 250 millions. Cela va nous permettre donc de mettre des lampes solaires dans 48 localités de cette région. Par exemple, la ville de Ouagadougou va bénéficier donc de 36 km de lampes solaires au niveau de 14 rues. Et il y a aussi des localités qui vont bénéficier des kits solaires. Le gouvernement met ainsi en œuvre sa politique de vulgarisation de l'énergie solaire au Burkina Faso. La santé des femmes, notamment la malnutrition, a été aussi évoquée à travers un rapport sur la situation de la nutrition au Burkina. D'autre part, les femmes rurales seront à l'honneur le 18 septembre prochain à l'occasion de leur journée. Enfin, un centre africain des arts vivants a été créé et basé à Boudi-Lasso et se charge de mettre en relation les différentes cultures dans toute l'Afrique. Jacques Lamissa Tarpaga. La malnutrition préoccupe le gouvernement et l'on en a parlé en Conseil des ministres. La situation de la nutrition est alarmante. Près de 35% des enfants qui perdent la vie sont malnutris. La malnutrition constitue aujourd'hui un problème de santé publique, mais également un problème transversal puisque il joue beaucoup donc, dans le taux de mortalité juvénile infantile. Et donc nous avons fait le point, l'état des lieux, présenter ce que le gouvernement a pu faire jusqu'à présent, mais également les perspectives. Et au niveau des perspectives, nous avons proposé 2 actions fortes. L'une, c'est d'organiser une caravane de presse au cours du premier trimestre de l'année 2015 avec l'accompagnement du réseau des communicateurs en nutrition pour faire en sorte que l'ensemble du territoire burkinabé, toutes les populations soient informées des meilleures pratiques en matière de nutrition, mais également des mauvaises pratiques qu'il ne faut pas faire. Nous avons également pensé qu'il fallait que nous puissions veiller à faire en sorte que les collectivités territoriales qui ont des plans de développement au niveau local intègrent le volet nutrition comme un élément important donc, parmi les activités à entreprendre. Une solution pourrait venir de la capacité de la femme en milieu rural de se prendre en charge. Et justement, la Journée internationale de la femme rurale se tient le 18 septembre prochain. L'entrepreneuriat des femmes rurales, la question est au centre de la journée. Notre pays, depuis 2008, célèbre régulièrement cette journée. Et cette année, nous avons choisi de tenir la cérémonie à Titao, dans le Lorum, sur le thème de l'entrepreneuriat féminin en milieu rural, avec un focus sur la formation professionnelle et l'accès des femmes à un travail décent. Le but est vraiment de mettre plus en exergue, avec tous les efforts que nous faisons actuellement pour promouvoir l'entrepreneuriat féminin, de voir qu'est-ce qui peut être fait concrètement pour renforcer les capacités des femmes en milieu rural et de les aider à proposer de meilleurs produits. Parce que si on leur donne des crédits, on donne des technologies et qu'elles n'ont pas de formation complémentaire pour améliorer la qualité de leurs produits et que les conditions dans lesquelles surtout elles travaillent ne sont pas améliorées, bon, ça constitue un manque à gagner. Et c'est pourquoi nous allons consacrer la réflexion spécifique sur les femmes rurales, sur ces questions-là. Et sur le plan culturel, le Burkina Faso renforce sa position de plaque tournante de la culture en Afrique. Le Conseil des ministres a décidé de la création d'un centre régional pour les arts vivants en Afrique dénommé CERAV Afrique. Le CERAV en abrégé, qui est donc le centre régional pour les arts vivants Afrique, parce que quand on parle de région ici, on parle beaucoup plus au continent, c'est donc la région Afrique, est un centre qui aura pour vocation de promouvoir les arts vivants. Et dans l'entendement
de l'UNESCO, parce que ce centre va travailler sous l'égide de l'UNESCO. Dans l'entendement de l'UNESCO, les arts vivants, c'est la danse, c'est la musique, c'est le théâtre, mais c'est également le cinéma et l'audiovisuel. Donc ce centre-là sera en quelque sorte une structure sur laquelle va se reposer l'UNESCO pour donc la promotion de ces arts vivants sur le continent africain. Nous pouvons nous réjouir du fait que notre pays accueille ce centre-là. Je rappelle que l'accord avec l'UNESCO a été signé en 2010, en juin 2010. Nous nous réjouissons donc d'accueillir parce que vous savez, nous avons quand même déjà, notre pays est classé parmi les pays culturels du continent d'une part. Donc il y a forcément des retombées politiques, voire diplomatiques. Il y aura également des retombées d'ordre économique. Il s'agit de professionnaliser, de valoriser ces filières-là qui vont avoir en tout cas un effet induit sur nos économies. Et puis il y a aussi quand même des retombées sur le plan social, puisque ces différents arts-là concourent également à la cohésion sociale. Le siège du CERAF Afrique est basé à Bobo-Dioulasso. Dans un tout autre chapitre, le premier vol des pèlerins burkinabés pour le Hajj 2014 est parti cet après-midi pour les lieux saints. Ils sont environ 500 pèlerins à prendre le départ aujourd'hui pour la Mecque sur un total de 5500 qui iront accomplir les rites du 5e pilier de l'islam. À leur départ, les autorités religieuses leur ont apporté leur bénédiction. Fousseni Kindo. Ils attendent impatiemment leur embarquement pour le vol qui doit les conduire à Médine, deuxième ville sainte de l'islam. Ces candidats au Hajj 2014 accomplissent ici les formalités d'embarquement pour le voyage en terre sainte de l'islam. C'est le 5e pilier de l'islam. C'est bien qu'aller à la Mecque, vous accomplissez tout ce qu'il faut comme rite nécessaire pour répondre en tout cas à Dieu et faire des bénédictions non seulement aux parents, au pays et à tous les pèlerins. Le Hajj est donc une obligation à réaliser pour tout musulman au moins une fois dans sa vie, à condition qu'il satisfasse un certain nombre d'exigences. Et cette année, l'organisation du voyage semble être améliorée considérablement. Et pour ce premier vol, environ 500 fidèles musulmans prennent le départ de Ouagadougou. Ça va se poursuivre donc jusqu'au 24. Donc vous avez à l'intérieur les vols de Bobo, de Ouagadougou et de Bobo. Voilà, du 17 jusqu'au 24 donc de ce mois, septembre. Le retour donc à partir du 17 octobre jusqu'au 24 octobre. Donc pratiquement un mois. Les autorités religieuses islamiques et du gouvernement sont venues apporter leur bénédiction aux futurs pèlerins et souhaiter de leur part qu'ils aillent prier pour le Burkina et pour la paix et la santé de ces populations. Le chef d'état-major général des armées, le général Honoré Nabéré Traoré, a effectué lundi dernier une visite à Tombouctou auprès du bataillon Badenia 2 qui participe au maintien de la paix au Mali dans le cadre de l'amunissement. Cette visite survient quelques semaines après un attentat qui avait visé le bataillon burkinabé et a donc permis à la hiérarchie militaire de remonter le moral de nos soldats. Elle a aussi permis de faire l'évaluation des besoins du bataillon. Reportage Bouma Ernest Nébier. C'est une visite qui a été sans repos. Aussitôt descendu de l'avion à l'aéroport de Tombouctou, que le chef d'état-major général des armées Nabéré Honoré Traoré embarque pour Béer, un des sites du bataillon Badea 2, situé à une soixantaine de kilomètres de Tombouctou. Des gilets pare-balles et des casques pour se protéger, car la zone est dangereuse, ont dit les premiers responsables du bataillon. Après s'être imprégné des réalités du site, le chef d'état-major général des armées s'est rendu sur les lieux de l'attentat qui a causé la mort des 2 militaires burkinabés le 16 août dernier. Après le site de Ber, c'est le tour de celui de Goundam d'être visité. Un bref entretien a permis aux troupes des lieux de poser leurs préoccupations. À Ber comme à Goundam, le général Honoré Nabéré Traoré a adressé un message de félicitations et d'encouragement aux troupes. C'est après ces sites que la hiérarchie militaire s'est intéressée à la base du bataillon, située sur le site de l'aéroport. Là-bas, le bilan des menaces auxquelles fait face actuellement le bataillon a été dressé. Des menaces qui sont entre autres des tirs de roquettes sur l'aéroport, des poses d'engins explosifs sur les axes, des attentats suicides et des reptiles sur les sites.
Cette visite nous honore beaucoup et cela traduit aussi le fait que les chefs sont soucieux de ce que nous faisons ici, de savoir que nos chefs sont très proches de nous et qui viennent nous rendre visite sur le terrain. Cela nous fortifie et bien sûr nous galvanise à mieux mener la mission qui nous a été confiée. La hiérarchie militaire a également rendu visite au gouverneur et à l'imam de la grande mosquée de Tombouctou, qui ont tous apprécié la démarche et le travail du bataillon burkinabé dans la zone. Ici, au secteur ouest, la situation sécuritaire est faite au chef d'état-major général des armées. Des visites aux bataillons d'autres pays sur le site de l'aéroport ainsi qu'à des structures sanitaires ont mis fin à son programme. Je suis très satisfait. J'ai tout de suite discerné qu'ils avaient réussi à surmonter l'impact psychologique. Leur morale était élevée de niveau. Donc, je pense que nous avons eu un entretien fructueux puisque j'ai vu des gens s'exprimer très librement, on peut poser des questions sur leur carrière, leurs conditions de vie, leurs conditions de travail. Au total, en tout cas, je suis très satisfait de cet entretien qui me permettra aussi d'apporter avec l'ensemble des membres du gouvernement des réponses aux préoccupations qui sont là. Et c'est aux environs de 17 h qu'il a repris son vol pour Ouagadougou. En rappel, le bataillon Badea 2 est fort de 850 hommes qui ont pour tâche la sécurisation des personnes et des biens dans la zone de sa responsabilité. Dans les jours à venir, le Burkina compte envoyer un deuxième bataillon pour mieux couvrir la région de Tombouctou. La mise en œuvre des objectifs du millénaire pour le développement OMD était au centre d'un atelier d'information à l'Assemblée nationale. La rencontre a permis aux élus nationaux et aux représentants de l'OMS d'échanger autour du rôle qu'ils devraient jouer pour l'atteinte des OMD et des actions que le réseau des parlementaires pour le suivi des objectifs et l'OMS pourraient mener en faveur de la prise de décision dans le domaine de la santé. Reportage Anna-Lucie Sikiri. En moins d'une année de l'évaluation mondiale de l'exécution et de la mise en œuvre des OMD, les objectifs du millénaire pour le développement, les députés veulent avoir des informations précises, des informations concernant les OMD 4, 5 et 6 au Burkina Faso, qui visent notamment la réduction de la mortalité infantile, l'amélioration de la santé maternelle et la lutte contre le VIH, le sida et le paludisme. Il n'est pas rare de voir un député aller demander la construction d'un CSPS, l'équipement d'un CSPS, l'aménagement d'une l'acquisition d'une ambulance. Je crois que nous sommes tous conscients qu'un peuple sain est un peuple productif. Et la santé est un tout. S'il n'y a pas de santé, il n'y a pas de développement, il n'y a pas de progrès. Pour l'atteinte des OMD, les parlementaires ont un rôle à jouer. Ce rôle pourrait se traduire à travers les missions parlementaires, notamment le contrôle de l'action du gouvernement, le vote de la loi et le consentement de l'impôt. Aussi, importe-t-il que les députés soient bien informés sur toutes ces questions. La coordinatrice de l'équipe interpays de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, pour l'Afrique de l'Ouest, est prête à appuyer les actions de plaidoyer en faveur de la santé et le renforcement des capacités des membres du réseau des parlementaires burkinabés pour le suivi de la mise en œuvre des objectifs du millénaire pour le développement. Nous avons fait beaucoup de progrès dans l'atteinte des OMD, mais il reste encore des efforts à faire. C'est pourquoi la santé va continuer à occuper une place prépondérante dans les enjeux de développement d'après 2015. Actualité oblige, les participants à l'atelier, des représentants de l'OMS et du ministère de la Santé, ont échangé autour de la maladie à virus Ebola. Au terme de leurs travaux, les deux coordonnatrices se sont engagées à tout mettre en œuvre pour que ce début de partenariat entre leurs structures puisse se poursuivre, se renforcer et produire des fruits au bénéfice de tous. Le marché de Fadangourma est resté fermé ces derniers jours à cause d'un cambriolage qui s'est produit dans ce lieu de commerce. Une vingtaine de boutiques ont été visitées par des voleurs le week-end dernier. Les commerçants estiment à plus de 100 millions le montant des marchandises cambriolées à cette occasion. Reportage Joël Tendambiga.
Des boutiques fermées au cours de la journée du dimanche dernier au marché central de Fada et pour cause, des voleurs ont sauté les cadenas de 21 boutiques dans la nuit du samedi 13 au dimanche 14 septembre. Ces cambrioleurs ont emporté avec eux des sommes d'argent et de marchandises estimées à plus de 100 millions de francs CFA, selon le secrétaire général de l'association des commerçants du marché, Kader Kiombiano. Ça fait pratiquement 5 ans qu'on est là-dessus. Plusieurs fois, quand ça nous arrive, on va auprès des autorités, on explique. Ils disent chaque fois qu'ils vont venir à l'aide de nos doléances, mais imaginez, tout ce grand marché avec 3 gardiens. Et les gardiens ne sont pas munis des moyens de gardinage. C'est déplorable. Il y a 3 gardiens dans ce marché, pas d'éclairage. Tout en compatissant avec les victimes, le maire invite les commerçants à plus de responsabilités. Que les commerçants nous acceptent à aérer ce marché, parce que quand vous constatez même certains étaient des étals, sont devenus des boutiques. On en a fait chaque fois, on en a chaque année, en tout cas moi je rentre là-dedans pour dégager certaines choses, mais au fur et à mesure, à chaque fois ça y revient. Mais ça constitue des points d'ombre pour assurer la sécurité. Il faudra que nous prenions des dispositions pour améliorer, comme l'a dit souvent les gens, l'éclairage. Parce que nous avons tenté plusieurs éclairages. Nous avons tenté les lampes solaires, ça n'a pas marché. Nous avons tenté des lampes réglettes. Là, vraiment, quand on met les réglettes, le lendemain, on trouve que les lampes sont volées. L'établissement public communal pour le développement, EPCD, qui assure la gestion déléguée du marché, est à pied d'œuvre avec la mairie afin de trouver une solution pour sa sécurité. On va entreprendre des rencontres de concertation avec toutes les parties prenantes au niveau du marché central pour qu'ensemble on puisse établir une feuille de route capable en tout cas de nous sortir de ce bourbier-là. Après constat fait par la police nationale et les autorités municipales, les enquêtes se poursuivent afin de situer les responsabilités et dresser un bilan officiel de ce cambriolage. La brigade anti-criminalité BAC a mis aux arrêts la semaine dernière 2 individus au quartier Karpala de Ouagadougou. Ces faussaires détenaient des billets de banque tachetés d'encre indélébile de couleur bleue d'une valeur de 3 120 000 francs en coupure de 10 000 francs. Ces billets ont fait leur apparition il y a quelques jours sur le marché. Bouma Ernest Nebier. La brigade anticriminalité vient de mettre la main sur 2 individus détenant des billets de banque tachetés d'encre bleue. Des billets de banque qui faisaient rumeur sur le marché. Dans la nuit du 9 au 10 septembre 2014, suite à une information de source sûre, une équipe de la brigade de recherche de la BAC a fait une descente au quartier Karpala, secteur 30 de Ouagadougou. Sur place, elle a réussi à interpeller 2 individus, tous de nationalité burkinabé, et à intercepter entre leurs mains 13 passeports burkinabés et une somme de 3 120 000 francs en coupure de 10 000 francs, tous tachetés d'encre indélébile. Incapable de nous donner une réponse cohérente sur l'origine, l'authenticité et la destination des 10 billets de banque, les mises en cause ont été gardées à vue pour nécessité d'enquête. Selon la brigade anticriminalité, un échantillon de ce lot d'argent saisi a été mis à la disposition de la BCAO pour vérification d'authenticité. À ce sujet, pour l'heure, la BCAO nous a indiqué qu'elle ne reconnaît pas pour le moment ces billets achetés comme étant des billets autorisés et acceptés dans les échanges commerciaux. Elle a ajouté que des analyses plus poussées sont en cours à leur niveau. En attendant l'aboutissement de l'enquête sur ces billets de banque, les forces de sécurité invitent les populations à faire attention à ces billets qui circulent actuellement sur le marché des transactions. Elles les invitent par ailleurs à signaler tout individu détenant ces billets, en appelant par exemple au numéro vert, le 1010 pour le Centre national de veille et d'alerte, le 16 pour la gendarmerie nationale et le 17 pour la police nationale. Le ministre du Développement de l'économie numérique et des postes a visité la semaine dernière le siège de la Société nationale des postes Sonapost à Ouagadougou. Le ministre Jean-Koul Diati est allé encourager les postiers et s'imprégner de leurs conditions de travail dans un contexte où ils doivent faire face à de nombreux défis. Sylvestre Da.
le ministre du Développement de l'économie numérique et des postes au service de la dénumérotation des comptes CNE de la Sonapos. Jean Koulidiati n'est pas là pour ouvrir un compte, mais pour s'imprégner des conditions de travail des agents. En plus de ces services, il a aussi visité le service de la recette principale, du contrôle douanier postal et de la Caisse nationale d'épargne. L'objet de ma visite, dans un premier temps, c'est venir apprécier l'organisation de la Sonapos. Vous savez, la Sonapos est une des grosses sociétés de l'État burkinabé et il était important pour moi de venir voir le directeur général et l'ensemble de tout son personnel pour les féliciter, les encourager à plus de performance, à plus de loyauté envers l'État. La principale difficulté qui entrave le bon fonctionnement du service est le traitement des livrets d'épargne CNE. Mais pour le directeur général de la Sonapos, des solutions sont en vue. Le projet dénumérotation des comptes qui fait couler beaucoup d'encre et de salive, mais comme vient de le dire M. le ministre, nous sommes en train de maîtriser véritablement la situation. Donc sur 149 000 livrets exactement qui ont été déposés depuis le début de l'opération, nous avons traité à ce jour 148 000 livrets. Donc il reste en gros 7 000 livrets qui sont en train d'être traités dans notre réseau et nous pensons qu'en tout cas avant décembre, nous allons pouvoir écouler ces livrets. Le directeur général de la Sonapos, satisfait de la visite reçue, compte aussi l'appui du ministre pour la bonne marche de l'entreprise. Concertation régulière entre les régions du sud-ouest au Burkina et de Boukani en Côte d'Ivoire pour barrer la route au poliovirus sauvage. En prélude aux journées nationales synchronisées de vaccination contre la poliomyélite qui débute vendredi prochain, les autorités administratives et sanitaires des deux régions se sont réunies lundi à Gawa où nous retrouvons Dramandadia. La poliomyélite a fait des victimes de par le passé, mais plus jamais ça. Et pour cela, le sud-ouest et d'autres régions sœurs, dont celle de Boukani en Côte d'Ivoire, se concertent de façon régulière. Depuis 2008, nous organisons en tout cas des rencontres transfrontalières avec nos confrères de la République de Côte d'Ivoire afin de renforcer la collaboration et aussi développer les stratégies de lutte contre la poliomyélite. La lutte contre la poliomyélite connaît déjà des succès, mais vous savez, en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de cas, au Burkina Faso, il n'y a pas de cas, mais il y a certains pays où la maladie existe encore. D'où la tenue de cette rencontre transfrontalière, au moment où le Burkina et la République de Côte d'Ivoire s'apprêtent à aller concomitamment en guerre contre le poliovirus sauvage. Troisième passage au Burkina, deuxième en Côte d'Ivoire, courant l'année 2014. Il faut dire que la campagne aura lieu du 19 septembre au 22 septembre. C'est concomitamment avec la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire c'est les deux pays qui font la vaccination en même temps, donc c'est synchronisé. Donc c'est l'occasion pour nous de s'attendre, de s'accorder sur ce que nous allons faire, surtout au niveau des frontières, pour que tous les enfants en tout cas soient vaccinés de part et d'autre des frontières. C'est donc le défi à relever. Même si les résultats des précédentes JNV dans les différents districts sanitaires de la région du sud-ouest et dans le district de Bouna, côté ivoirien, affichent que plus de 100% des enfants ciblés ont effectivement reçu le précieux liquide, il faut davantage mieux faire et renforcer la surveillance épidémiologique, ce qui permettra d'éradiquer la poliomyélite sous nos cieux et de stopper bien d'autres maladies. Le slogan de la LONAB, les lots aux gagnants, les bénéfices à la nation entière, se vérifie chaque jour sur le terrain. Ainsi, les populations de la commune rurale de Bomborokui, dans la Kossi, vont bénéficier bientôt d'un centre médical en construction depuis quelques mois. La directrice générale de la LONAB a visité le chantier samedi dernier. Siriki Milego, Paul Savadogo. La directrice générale de la LONAB à Bomborokui, Amélie Tamboura, n'est pas venue pour remettre un gros lot, mais pour visiter le centre médical en construction, composé d'un dispensaire, d'une salle d'observation, d'une maternité, d'un incinérateur et de bureaux. Le taux de réalisation des travaux est de 40%. Il s'agit d'un centre médical et que la Loterie nationale burkinabé en tout cas a décidé de financer dans le cadre des activités du 11 décembre. Et c'est une infrastructure que nous voulons donc remettre aux populations à l'occasion de cet événement. Et comme nous ne sommes plus très loin donc, du mois de décembre, nous sommes venus nous-mêmes pour constater l'état d'avancement des travaux.
Et après avoir visité le chantier, je pense que je suis totalement satisfaite. D'un coût de plus de 600 millions de francs CFA, l'infrastructure est entièrement financée par la Nationale des Jeux. Une manière pour la LONABE d'accompagner le gouvernement burkinabé dans sa politique d'ériger les centres de santé et de promotion sociale en centres médicaux. Les 14 000 âmes de Bomborokui sont contentes de leur nouveau centre médical qui est en chantier et avec elle, le maire de la commune. Vous lisez déjà la joie sur tous nos visages. Et moi, en tant que maire de la commune, garant en tout cas d'assurer la santé de la population, je ne peux qu'être très content du joyau que nous allons bientôt recevoir. Ce joyau est bâti sur une superficie de 12 hectares. Le délai d'exécution des travaux est de 4 mois et si les travaux se déroulent normalement, les 3 entreprises en charge du chantier entendent livrer les bâtiments en fin octobre. Les rencontres autour du SDAO, le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisation, se poursuivent et permettent au ministère de l'Habitat d'expliquer le bien fondé de cet outil aux populations. Dernière étape en date, Koudougou dans le Boulki-MD, où les responsables des collectivités du centre-ouest ont pu s'approprier le schéma directeur. Jonas Wemba, précision. La capitale régionale du centre-ouest, Koudougou, a son schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme. C'est un document de planification qui fixe les grandes orientations du développement des agglomérations urbaines à moyen et long terme. Et pour son appropriation par tous les acteurs, le ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme a rencontré ici à Koudougou les élus locaux, les services déconcentrés et la société civile pour échanger sur les dispositions du dit schéma. Un intérêt majeur de ce schéma, c'est d'organiser la disposition des activités et la disposition des acteurs sur la ville à travers un zonage qui va spécialiser donc les différentes zones dans la ville, donner des vocations. Les activités qui vont ensemble vont se faire dans la même zone. Celles qui sont incompatibles, on va vérifier justement leur incompatibilité et ça permet de mieux organiser les interventions des uns des autres dans la ville. Avec ce schéma donc, la ville de Koudougou pourrait mieux améliorer les conditions de vie des populations par un meilleur accès aux équipements et services urbains de base. Toute chose qui réjouit les premiers responsables de la région. Le schéma directeur d'aménagement et de l'urbanisme va nous permettre désormais de maîtriser le développement de la ville de Koudougou. Le développement de l'espace territorial de Koudougou se fera désormais sur un cadrage bien défini, avec des zones d'aménagement bien définies. Et je pense que c'est très important pour la ville et pour le chef-lieu de la région du Centre-Ouest. Le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de la ville de Koudougou est élaboré grâce à l'appui financier des partenaires tels que la Banque mondiale et adopté en Conseil des ministres en décembre 2013. Lancement lundi à Ouagadougou du camp mondial 2014 de l'International Youth Fellowship. Pendant 4 jours, plusieurs centaines de jeunes du Burkina et d'Asie vont communier à travers des activités culturelles et sportives. Un enseignement sur le changement de mentalité sera aussi dispensé aux campeurs. Reportage Adama Koulibaly. Après d'autres villes telles Bangkok, Séoul ou Nairobi, Ouagadougou accueille pour la première fois le camp mondial de l'International Youth Fellowship pour cette année 2014. Cette organisation a pour credo le changement de mentalité de la jeunesse pour que celle-ci puisse relever les défis qui se posent à elle. Et pour parvenir à cela, plusieurs activités sont au programme de ces 4 jours de ce camp qui vont regrouper plusieurs centaines de jeunes. Il y a divers programmes. Il y a classe académie, classe langue, corée, et encore chinois, et encore il y a classe taekwondo, danse, musique, et encore informatique, divers classes académie, et encore il y a des compétitions de sport, mini-olympiades. Mais surtout, à travers ces programmes, et encore on leur donne le changement, la lecture des changements de mentalité. Donc à travers ça, vraiment, selon la Bible, on les forme afin qu'ils vont trouver ce bon esprit et la sagesse dans leur cœur. Le ministère en charge de la jeunesse a tenu à apporter son soutien à cette initiative qui entre en droite ligne de la promotion de la jeunesse. La jeunesse représente une force pour la nation, une force pour le développement. Donc il est heureux de constater qu'à travers une ONG, les jeunes burkinabés, au nombre de 500, puissent se retrouver sur 4 jours pour échanger et traverser des activités socio-éducatives.
et des activités qui permettent aussi de faire un brassage entre la jeunesse, mais aussi pour recevoir des messages clés qui sont venus, en tout cas à travers les différentes personnalités qui viendront intervenir. Bien que les enseignements soient basés sur la Bible, ce camp est laïque et ouvert à tous. Présent depuis 1 an au Burkina, l'International Youth Fellowship existe dans 80 pays à travers le monde et regroupe près de 5000 jeunes. Sport, l'équipe nationale burkinabé de Maracana, si, elle existe. Cette équipe se prépare à participer à la 3e édition de la Coupe d'Afrique de Maracana qui aura lieu à Niamey du 18 au 22 septembre prochain. Les étalons avaient déjà pris part aux éditions qui s'étaient déroulées au Bénin et en Côte d'Ivoire. Les étalons peaufinent depuis 2 semaines leur préparation à la compétition. Modeste Ouedraogo. Vous reconnaissez sans doute ces visages. Ils ont fait les beaux jours du football burkinabé dans les années 90. Aujourd'hui, ils sont à la retraite, mais restent toujours dans les sillages du ballon rond. C'est notre passion. Vraiment, on ne peut pas ça, on reste sans rien faire. Et je pense qu'on va mourir tôt. Donc, on revient sur notre passion. Et je vais vous préciser aussi que pour pouvoir jouer à cette CAN, il faut être âgé au moins de 35 ans à 44. Et eux qu'on dit les seniors, et de 45 en allant, et c'est eux qu'on dit les vétérans. Non, on n'a jamais abandonné, puisque les samedis matins et puis les dimanches matins, on s'entraîne. Ce qui fait que, mais ce genre de tournoi, on n'a jamais participé. Amadou Traoré le Rouquin, Alain Nana, Sidiki Drabo, Seri Boiseau Patrice ou encore Salif Sanou constituent l'ossature des étalons Maracana. À les voir évoluer, on se rend compte qu'ils ont encore de bons restes. Sous la houlette de Ladji Koulibaly, les étalons version Maracana préparent activement la CAN du Niger dans une bonne ambiance. Ça se passe très bien, il n'y a pas de problème, on se comprend. Vous-même, vous suivez un peu, c'est plein des anciens joueurs, des entraîneurs dedans, je crois qu'il n'y a même pas de problème au fait. Nous avons été contactés pour ça, donc on a essayé de redoubler un peu d'efforts pour la préparation. Mais on s'est dit qu'arriver là-bas, on va faire ce qu'on peut faire. Sinon, il faut vraiment une bonne préparation parce que les autres sont beaucoup en avance sur nous. Alors, nous, c'est notre peut-être 3e participation, mais souvent les règles, là, on ne les maîtrise pas bien. La délégation burkinabé, forte d'une trentaine de personnes, quitte Ouagadougou ce jeudi pour allier Niamey. La compétition, elle, se déroule du 18 au 22 septembre 2014 et faute d'une fédération reconnue, un comité préparatoire s'active pour trouver les ressources nécessaires pour faciliter le séjour de Niamey. Le Festival international de théâtre et de marionnettes de Ouagadougou FITMO aura lieu du 10 octobre au 5 novembre prochain. C'est pour faire le point des préparatifs de cette 14e édition qui regroupera des troupes du Mali, du Niger, du Togo et du Burkina que les organisateurs ont animé hier une conférence de presse à l'espace Gambidi. Frédéric Etienne Bassenga. Formation artistique et insertion socio-professionnelle des artistes en Afrique, voilà la thématique sous laquelle va se tenir la 14e édition du Festival international de théâtre et de marionnettes de Ouagadougou. À travers ce thème, les responsables du FITMO veulent pérenniser et consolider ce secteur pourvoyeur d'emplois. Cette conférence de presse était pour informer le public burkinabé et africain du lancement officiel de la 14e édition du FITMO, Festival international du théâtre et de marionnettes de Ouagadougou, qui se tiendra du 10 octobre au 5 novembre au Burkina, au Mali, au Niger et au Togo. La particularité de cette édition, c'est que d'abord, elle se tient dans un contexte particulier, donc qui nous amène à envisager. Pendant l'édition, on se tient un ensemble d'informations de sensibilisation donc en relation avec les questions effectivement en relation avec la crise sanitaire africaine. Mais également, cette édition, la grande innovation, c'est que nous ouvrons à cette édition une vitrine des écoles. Spectacle traditionnel et moderne d'art vivant, atelier de formation, projection de films, voilà entre autres les activités qui vont jalonner cette édition 2014. Rovan arrive chez vous en grande forme pour donner des couleurs à vos soirées. L'artiste musicien burkinabé entreprend à partir de samedi Padori dans le Sénat une tournée nationale soutenue par l'ambassade des États-Unis. Cette tournée vise à sensibiliser les populations sur la situation des femmes victimes de préjugés et de pratiques rétrogrades. 15 localités vont vibrer au rythme de la musique de Rovan. Bouma Ernest Nebier. Elle a toujours prôné le bien-être de la femme burkinabé dans ses chansons. Elle, c'est l'artiste musicienne Rovan.
Le 20 septembre prochain, elle entamera une tournée nationale pour sensibiliser la population sur la cause de la femme, sur la scolarisation de la jeune fille, la lutte contre l'excision, la santé maternelle et les grossesses précoces. Pour l'occasion, 15 localités seront sillonnées à travers les régions telles le Sahel, le centre-nord, le centre-sud, le nord et le plateau central. Ce que je vise comme objectif, c'est de pouvoir vraiment véhiculer ce que je ressens, ce que je veux pour la femme burkinabé, pouvoir donner mon coup de main, ce que je peux apporter pour l'émancipation, pour la libération de la femme burkinabé. Ce que je voudrais, c'est quelque chose de vraiment de grand public, afin que les messages que moi j'aimerais véhiculer à travers mes chansons, à travers mon contact direct avec le public, que ces messages-là passent encore mieux. C'est une tournée qui bénéficie du soutien de l'ambassade des États-Unis d'Amérique. L'ambassade des États-Unis a une relation durée avec Rowan et nous sommes très contentes parce que la musique est un moyen pour contacter une grande partie de la population avec les messages très très importants. Vu l'importance des thèmes selon l'artiste, les autorités coutumières et religieuses seront mises à contribution pour mieux faire passer les différents messages. C'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée à toutes et à tous en compagnie de la RTB. À tout à l'heure pour le compte-rendu du Conseil des ministres.